Les JO de Séoul ont en réalité couvert un massacre. En 1988, Séoul, la capitale de la Corée du Sud, accueille les Jeux Olympiques. Et comme toute ville recevant le plus gros événement sportif au monde, Séoul veut être sur son 31. Ça implique de nouvelles infrastructures, mais aussi, comme on a pu le voir à Paris en 2024, de vider la ville des personnes sans domicile fixe. Après la guerre de Corée dans les années 1950, le pays est en ruine et décide de prendre des mesures drastiques pour devenir un pays développé. Et ça va marcher, hein, sur le papier en tout cas. Aujourd'hui, c'est la 12e économie mondiale. On y trouve certaines des plus grosses entreprises au monde, hein, comme Samsung ou Hyundai. Belle réussite. Mais ça veut dire quoi, mesure drastique? Pour revenir au JO, au moment de sa candidature, le pays est encore une dictature. Et dans le but d'avoir une ville présentable, les autorités vont donc expulser tous les SDF. Enfin, les enfants qui traînent dehors, les personnes handicapées ou les mères célibataires. Une grosse partie de ces enfants vont tout simplement être envoyés à l'adoption internationale sur les 40 dernières années. C'est plus de 200 000 gamins qui ont été mis à l'adoption aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Mais ça suffit pas. Ceux qui restent et les adultes inaptes à la vie en société vont tout simplement être placés dans des structures qui visent à les réhabiliter. Alors, on peut citer la société Brothers, hein, pas les imprimantes, qui en détient la grande majorité. Mais ces structures sont tout simplement des camps de travail forcés. Enfants, adultes, tous sont obligés de travailler en grande majorité sans être payés et ce qu'ils fabriquent dans ces usines est envoyé à l'étranger et a énormément contribué à l'économie sud-coréenne. Mais il n'y a pas que le travail forcé. Les détenus, majeurs comme mineurs, sont régulièrement tabassés, parfois à mort, souvent sans raison, et c'est aussi sans compter les agressions sexuelles de la part des gardes ou d'autres détenus. Il y a l'exemple de Choi Sung-woo qui a été envoyé à l'âge de 14 ans. Des policiers l'arrêtent dans la rue, le torturent avec un briquet jusqu'à ce qu'il avoue avoir volé une miche de pain qu'il n'avait pas volé. Mais c'est suffisant pour l'envoyer dans une des usines de Brothers, où il sera torturé pendant 5 ans, tout en fabriquant des biens qui serviront à enrichir l'entreprise. Les chiffres officiels sont de 657 détenus décédés entre 1975 et 1987, des suites de mauvais traitements, souvent notés comme crise cardiaque ou faiblesse générale dans leur certificat de décès. Mais c'est les chiffres qu'on a retrouvés dans les archives de Brothers seulement. Et c'est que Brothers. Mais c'est pas que lié au JO. En fait, ça a commencé dès les années 1960 à la mise en place de la dictature. On envoyait déjà les vagabonds travailler dans des usines. Et après une guerre, des vagabonds, il y en a beaucoup. Mais ça s'est vraiment intensifié avec l'inscription de la Corée du Sud pour accueillir les Jeux Olympiques. En 1986, c'est près de 16 000 personnes qui étaient entassées dans 36 usines, entourées de murs et surveillées par des gardes armés. Aujourd'hui, les victimes n'ont toujours pas eu réparation et le propriétaire de Brothers, Park In-jeon, n'a passé que 2 ans et demi en prison pour détournement de fonds.